Europe Tiens, la Matin. tournée européenne de Volodymyr Zelensky. On en parlera tout à l'heure dans le club de la presse européen à 8h40. Mais pour l'heure, Nicolas Caro ce matin, le livre du jour. Vous nous avez choisi le roman d'un auteur que les auditeurs d'Europe 1 connaissent très bien. Ça s'appelle Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui paraît chez Pocket, et l'auteur c'est Roland Pérez. Et les auditeurs le connaissent parce que c'est le spécialiste du droit sur Europe 1 depuis des années. Et moi donc je le connais aussi. Roland, c'est un type un peu dandy, toujours souriant, prévenant, il connaît le prénom de tout le monde. Mais ce que je ne savais pas, c'est que sa vie est en fait un roman. Et il le raconte dans cet ouvrage, c'est ça ? Exactement, son histoire vraie. Et l'histoire commence à sa naissance. Il est le 6e enfant d'une famille juive séfarade. Sa mère Esther, un personnage assez flamboyant, héroïne du livre, part accoucher comme on va acheter son pain quasiment. Au 6e, c'est la routine, mais cette fois, c'est différent. À sa naissance, on lui annonce que son fils a un pied beau et elle dit « Pourquoi il est pas beau l'autre ?» Les médecins lui expliquent qu'il y a de forts risques que Roland ne marche jamais, autrement qu'en boitant et avec des chaussures spéciales, sauf qu'Esther n'est pas du genre à céder devant le réel. Commence alors une sorte de marathon chez tous les spécialistes possibles, mais rien à faire à moins que... Esther entend parler d'un homme capable de guérir son fils. À ce moment-là, il a 5 ans, il est toujours à 4 pattes. Elle trouve enfin l'adresse de cet homme providentiel qui aurait déjà aidé plusieurs enfants. Mais quand elle sonne chez lui, sa femme lui annonce qu'il est mort. C'est le drame. Mais cette femme connaît la méthode de son mari, un système d'attelle assez complexe et surtout une condition, ne pas bouger pendant 1 an et demi. Ah oui, c'est pas rien ça. Et c'est ce qu'il va faire ? Eh bien oui, on vide la salle à manger du petit appartement HLM pour lui faire de la place et lui laisser quand même la télé. Et il attend sans bouger de son lit. La femme qui lui a prescrit cette méthode conseille aussi à sa mère de trouver quelque chose pour focaliser son attention, qu'il ait une bonne raison de rester à ne rien faire. Et voilà Sylvie Vartan. On est au tout début des années 70, elle cartonne et Roland Pérez est dingue de sa voix, de son attitude, de tout. Alors on va chercher un manche-disque et on lui envoie les chansons de Sylvie Vartan en boucle. Je chante, c'est pour toi. Pour Roland Pérez, c'était vraiment pour lui. Il passe ses journées, ses semaines avec Sylvie Vartan. Il apprend à lire avec les paroles et 1 an et demi plus tard, miracle, il marche. Les années passent, il devient avocat et un jour, il devient même avocat de Sylvie Vartan. Il lui avait jamais raconté cette histoire. C'est un livre très beau et aussi très drôle. Ma mère Dieu et Sylvie Vartan de Roland Pérez, c'est chez Pocket. Merci Nicolas. Et d'ailleurs, on va pouvoir écouter ce livre dans la nuit. C'est pour ça que je vous en parle. Eh oui, de samedi à dimanche sur Europe 1 et ce sera à partir d'1h du matin. Qui est à la narration ? Qui fait la voix ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, c'est pas vous ? Surprise. Allez, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche pour le savoir. Merci Nicolas. L'expo de la semaine Marie Jiquel chez les grands artistes. Alors on jette jamais rien. Vous pensez aux milliers de dessins que nous ont laissés par exemple Léonard de Vinci, Ingres, Dubuffet, parfois 3 coups de crayon seulement, de simples esquisses. Une fois, ça c'est Vincent Herouet. Ça c'est Vincent Herouet qui est en train de gribouiller. C'est un plan de paix pour la guerre russo-ukrainienne qu'il est en train de bâtir. Bon, une fois mis sous verre, tout ça peut faire une magnifique expo. Et cette expo, elle existe, elle s'appelle Gribouillage. C'est aux Beaux-Arts de Paris, ça a cartonné à Rome. Et oui, et on le comprend car c'est le fruit d'un long travail de recherche effectué à la Villa Médicis, un événement monté avec intelligence. Le visiteur est accueilli par des immenses pans de murs qu'il a fallu transporter depuis l'Italie, sur lesquels des gribouillages qui datent de la Renaissance. Les premiers graffitis, si vous voulez. Alors à l'époque, on grave, on esquisse des formes géométriques des visages, et puis l'exposition se termine avec les gribouillages plus travaillés, ceux de Basquiat. Alors lui, il est plus symbole et écriture barrée. En fait, l'exposition nous offre une réflexion sur l'évolution de l'art. Le gribouillage, qui était le contraire du beau à la Renaissance, est devenu tendance à la fin du XXe siècle. Et les peintres du siècle dernier, comme Picasso le disait, ont cherché toute leur vie à dessiner comme des enfants. Il y a même des artistes qui se sont contraints à dessiner de la main gauche ou les yeux bandés pour obtenir le parfait gribouillage. Alors ce qui vous a plu, Marie, c'est que les supports de ces gribouillages ne sont pas que du papier. C'était cher il y a plusieurs siècles. Et oui, on a parlé des murs, du gribouillis de la Renaissance au graffiti de Brassailles, par exemple. Mais on gribouille aussi sur des nappes de restaurants, des vieux papiers administratifs, sur des carnets lorsqu'on téléphone. Ça, c'est Jean Dubuffet. On gribouille même, et ça va peut-être vous raviver des souvenirs lorsque vous révisiez vos cours, Dimitri, dans des livres à la bibliothèque et parfois sur des livres directement. et parfois sur des livres précieux comme celui-ci datant du XIIIe siècle sur lesquels on a griffonné des bons hommes. Voilà, le parcours est vertigineux. Il nous renvoie aussi aux premières inscriptions, celles datant de la préhistoire dans la grotte de Lascaux par exemple. Bref, si vous voulez un cours d'histoire de l'art à travers ces gribouillis, foncez-y. Et un dernier conseil pour la route prescrit par Diane Baudard, l'une des commissaires.
Est-ce que vous conseillez à nos auditeurs de garder leur gribouillage? Oui, de gribouiller. Je dis cela à une époque où pratiquement on n'écrit plus, on n'utilise plus de support graphique comme le papier et le crayon. Et donc oui, je recommanderais aux auditeurs à retrouver le plaisir graphique, de retrouver ces gestes qui, de la ligne, nous mènent à l'écriture ou au dessin. Voilà, Diane Baudard, l'une des commissaires de cette expo qui s'appelle Gribouillage. C'est au Palais des Beaux-Arts jusqu'au 30 avril. Et d'ailleurs, vous pouvez même les laisser vous-même. Il y a un grand tableau à craie qui est prévu pour ça. Voilà. J'ai laissé un petit gribouillage. Merci Marie-Jiquel. Vous avez retrouvé le nom de notre narrateur de la nuit de samedi à dimanche. Le comédien Patrick Mancini. Et Anissa me disait que c'est la voix des jingles d'Europe 1. Ouais, vous l'entendez tous les jours sur Europe 1. Ouais. C'est classe quand même. Allez, merci pour la lecture samedi à 1h du matin du livre de Roland Pérez. Rendez-vous est pris. Je mets mon réveil. Ça va, je vous laisse si vous voulez. Poursuivez. Non, parce que j'ai un Alexis Brézet là, qui sort du four. Allez, à tout de suite.